Donc, je viens d'enregistrer ça. Et on va voir comment on peut faire sonner ça au mieux, avec des fréquences et des volumes. Donc, la première chose, on va écouter d'abord ce que j'ai enregistré, voir comment ça sonne. Ok. Donc là, on a quoi? On doit avoir 15 secondes de beatbox. Avec des bruits, on a des aigus, des basses, des kicks, des charlets, des snares. Tout ça, ça correspond à des fréquences différentes. Et donc, dans ce pattern, il y a beaucoup de fréquences. Il y a du grave, il y a de l'aigu, il y a du middle. Et il y a des choses un peu différentes qui vont nous permettre de voir un petit peu comment on peut s'y prendre avec les différentes fréquences qu'on a dans un pattern ou dans un son, tout simplement dans un audio. À quoi correspondent les fréquences? On va réécouter le son. Ok. Alors le premier truc que je vois, le premier truc qui me choque à l'écoute, c'est le volume. À un moment donné, le volume parle trop. Il faut pas qu'on ait un son qui soit trop différent. Oui, après on peut gérer les volumes, mais il faut démarrer d'une base un peu homogène. On va essayer de faire taper à peu près tout dans la même zone. En tout cas, que ça dépasse pas un certain volume. Là, vous avez entendu avec le whoop whoop, on sort carrément du volume. C'est désagréable à l'écoute ce qu'on va faire. Comme vous pouvez voir à l'écran, je vais dupliquer cette piste. Ça va être notre piste témoin. Ça s'appelle raw track. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est la piste brute. Là, ici, je vais renommer ma track, je vais l'appeler Mix Track. C'est la piste sur laquelle on va travailler en premier. Alors celle-là, je vais la colorer d'une autre couleur. Alors bien sûr, vous pouvez complètement appliquer ce principe à d'autres logiciels. Moi, il se trouve que j'utilise Ableton, mais c'est des principes que vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel DAW, n'importe quel DAW, que ce soit Logic, que ce soit Cubase, que ce soit Ableton, que ce soit, je sais pas, Digital Performer, que ce soit Reaper. Avec tous ces logiciels, l'interface sera différente, donc vous n'allez pas avoir accès aux mêmes choses, ça va pas ressembler à ça, à ce que vous voyez à l'écran. Si vous avez Ableton, vous avez de la chance, ça va ressembler à ça. Mais si vous n'avez pas Ableton, vous aurez accès aux mêmes fonctions. En tout cas, tous ces logiciels le font, et c'est vraiment des choses de base qu'on va voir. Donc, je reprends où j'en étais. Je disais qu'on va se faire une piste témoin qui va être là, je l'ai appelée la raw track, et la piste mix track. Donc la piste mix track, c'est sur laquelle on va bosser. Le premier truc que je disais, c'est que tout à l'heure, tiens, je me suis dit, et là on le voit avec l'onde, vous voyez cette partie là, là où je suis avec la souris, cette partie, elle est clairement trop forte. Si je vous fais juste, on lit juste avant. Ouh là là, c'est le scratch vocal. Donc mon whoop whoop, on va tout de suite s'amuser à le baisser. Enfin, s'amuser. Je sais pas si c'est marrant, mais on va s'amuser à le baisser. Tout de suite, moi je le coupe. On va le couper comme ça. Et déjà, on va le ramener plus dans la zone qui tape à peu près chez tout le monde dans la batterie. Là, vous voyez qu'on est à peu près à ce niveau-là. Voilà, on va essayer de ne pas faire dépasser les crêtes trop. Le scratch, il mériterait aussi. Ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord baisser le niveau de celle-là. Vous voyez que cette onde, elle est plus grande que les autres dans le scratch vocal lui-même. Et ensuite, ce qu'on voit là, c'est que le scratch vocal est un peu fort par rapport au reste, surtout cette partie-là. Donc on va cutter à partir d'ici et on va essayer de se faire des volumes qui ressemblent un peu plus à quelque chose. Donc on va essayer de faire à peu près ça. Et déjà là, on devrait avoir un truc un peu plus agréable à l'écoute à ce moment-là. Voilà. On se rend compte, hein, si je me remets sur la piste témoin, on arrive sur ça. Oui, ça agresse les oreilles, c'est normal. Il n'y avait pas de travail. Là, on a commencé à bosser, on n'a rien fait du tout, on a juste baissé un peu des volumes, mais déjà, on se rend compte que c'est déjà beaucoup mieux. On n'a touché à aucune fréquence, on n'a touché à rien du tout. On va bosser un petit peu sur ce principe-là. Ce principe-là va beaucoup revenir, mais en tout cas, première écoute, moi ce que je vois, c'est que j'entends ça. Première écoute, j'essaye de voir à peu près qu'est-ce qui sonne trop fort, qu'est-ce qui sonne peut-être pas assez fort. En tout cas, là, on a tout essayé de ramener dans la même zone pour que, à l'écoute, ce que vous entendiez soit homogène dans toutes les fréquences. Là, par exemple, là, sans même écouter, je sais que ça, c'est un peu fort. Vous pouvez le voir, hein, c'est visuel, c'est à ça que ça sert. On ramène juste un petit peu, voilà. On essaie d'être un petit peu homogène dans ce qu'on va entendre, parce que après,
moins ce travail de préparation il a été sérieux, plus vous allez galérer après. Après on va galérer, on va revenir 10 fois sur la même manip, alors que si on commence déjà à faire des volumes assez corrects, on va pouvoir après y voir plus clair et être moins dépassé par le fait que vous allez travailler sur telle ou telle fréquence. Parce que c'est ce qu'on va commencer à faire, et travailler sur les fréquences, c'est tout simplement pousser des fréquences, c'est-à-dire monter le volume de certaines fréquences et en baisser d'autres. Ça se résume à ça. Là, on a vu les volumes, c'est un peu le travail préparatoire à faire avant d'attaquer les fréquences. Yep.